j'espère que vous allez bien. Ben moi ça va. Bon, alors on va regarder les nouvelles, si on peut dire ça comme ça. Allez, on y va. On va mélanger comme ça aussi. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire? Bon, il y a quand même un côté un peu négatif. Il y a des décisions qu'on va prendre. Alors, bonne, mauvaise, ben, ça dépend de toi en fait. Hein. Ben oui, parce que parfois on croit qu'on prend les bonnes, puis des fois on prend les mauvaises. Et des fois on croit que on prend les... C'est-à-dire que des fois on est sûr qu'on prend les bonnes, mais on peut prendre les mauvaises. Puis des fois on est sûr que... Ben, vous avez compris quoi, hein, voilà. Mais c'est pas toujours le cas. Ah oui, ça arrive, ça peut arriver très souvent. C'est-à-dire que tu prends une décision en ton âme et conscience, tu es persuadé que c'était la bonne, mais autant c'était pas la bonne. Et des fois, tu vas prendre l'inverse, et c'était l'inverse qu'il fallait faire, tu vois. Donc, voilà. Donc, bien souvent, on se fie à notre guide naturel, hein, intérieur, c'est-à-dire comment... mais ça dépend, hein, parce que ça peut être des décisions très personnelles. Bon, je sais pas. Mais moi, je parle pas des décisions du genre, je vais acheter une baguette. Non. Les décisions, par exemple, professionnelles ou les décisions affectives ou familiales ou forcément ça va avoir un impact sur toi, mais des fois sur les autres. C'est- C'est-à-dire que par exemple, tu vas prendre une décision sur un homme, sur une femme, et parce que tu es persuadé que c'était, ou que c'est, ou que c'était, ou que ça sera la bonne décision à prendre. Alors, parfois, c'est nous seuls, on se dit, ah ben, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ci. Mais des fois, on peut être aussi dans les choix et les décisions que l'on va prendre, autant pour soi-même que vis-à-vis d'autrui, qu'on soit impacté ou pas dans les décisions. Ça peut être aussi parce que on tient compte des autres qui par exemple vont te dire certaines choses qui vont te faire changer d'avis ou prendre de mauvaises décisions personnelles, rien que pour toi, mais aussi des fois pour toi et les autres. Ah mais c'est... Et que toute décision que tu prends, que ça soit que pour toi ou liée à quelqu'un d'autre, bah, il ne faut pas écouter les autres. Il ne faut pas écouter les gens. Il ne faut pas écouter la foule. Non. Toute décision que l'on prend, on doit mûrement réfléchir et se poser les questions. Ne pas se laisser influencer par les autres. Mais combien, rien qu'en France, tous les jours, il y a des hommes et des femmes qui, que ce soit des décisions très personnelles ou pour les autres, ou qui auront un impact, enfin, parce que vous vous laissez influencer, vous vous laissez manipuler souvent par les autres et que vous ne vous rendez pas compte de l'impact que ça peut avoir autant, mesdames et messieurs, sur votre vie personnelle, parce qu'il y a votre vie pro, il y a votre vie sentimentale, familiale, ok, à vous.
mais ensuite il y a les autres autour de vous. Et que souvent, sans même vous en apercevoir, ça, ça va avoir également des conséquences dans la vie des autres. C'est pourquoi? Parce que vous vous faites manipuler et influencer par les autres. Et ça, regardez, je suis désolé. Et que toute décision, que ça soit pour vous, peu importe le domaine, ou même pour les autres, il faut vraiment prendre le temps, autant, et ne pas écouter les autres. Que ça soit ton père, ta mère, ta soeur, ton frère, ton mec, ta nana, ou même des gens de l'extérieur. Que ça soit pour toi les décisions ou pour les autres. Allez, combien d'êtres humains n'ont pas demandé, que ça soit pour vous-même ou pour les autres, qu'est-ce que tu penses de ce mec? Qu'est-ce que tu penses de cette nana? Que ça soit pour vous ou pas pour vous. Combien? Ah ben j'aimerais bien voir ça dans les commentaires. Et que ça peut changer autant votre futur à vous que à d'autres personnes. Vous ne vous rendez pas compte de l'impact que ça peut avoir autant sur vous que sur d'autres humains. Si, mesdames et messieurs. Vous réfléchissez pas assez. Je suis désolé, hein, c'est la stricte vérité. C'est triste, hein, mais si. Et sans vous en apercevoir, vous ne vous rendez même pas compte des conséquences que ça peut avoir sur des gens. Je suis désolé. Et souvent, vous prenez les mauvaises décisions autant dans vos vies personnelles que pour d'autres personnes. Ah mais si, je suis désolé de vous le dire. Toute décision, que ça soit pour vous ou pour quelqu'un d'autre, faut vraiment réfléchir. Et vous ne le faites jamais. Non, non, non. Non. Et que voilà ce qui arrive. Par exemple, là, on peut me parler de plusieurs plans. On peut parler de vos vies sentimentales. On peut parler de vos vies pro. On peut parler famille. Vous, les vôtres. Mais d'autres personnes aussi. Et que vu que vous, moi, vous faites tous manipuler. Que beaucoup, mais beaucoup, il y a, je ne sais pas combien d'hommes, je ne sais pas combien il y a de femmes qui vous faites manipuler comme des pantins par les autres. C'est triste, hein? C'est triste de se dire que il y a une forte population qui parle, qui communique autant avec, alors, de nana à nana, de nana à mec, et que vous vous faites manipuler. Moi, je n'arrive pas à comprendre comment les hommes et les femmes, vous pouvez être autant manipulables. C'est souvent, vous vous trompez sur les autres. C'est comme si vous faites cul et chemise, par exemple, avec des hommes et des femmes qui se jouent de vous et qui vous manipulent. Écoutez, moi, je ne comprends pas comment vous pouvez
toujours mal juger les autres. Faut vraiment qu'on m'explique comment vous voyez les gens. Comment vous les percevez. Ouais. Alors, vous allez rire, mais là, en plus, c'est des gens que vous ne connaissez pas dans la vie privée. Tous ces hommes et ces femmes par qui vous jurez que par eux, ce sont des hommes et des femmes sur les réseaux sociaux. Et tous ces hommes et ces femmes par qui on dirait que vous les prenez pour Dieu, vous prennent tous et toutes pour des imbéciles. Je ne sais pas comment, je sais pas, est-ce que vous buvez du café en fait le matin? Est-ce que vous analysez quand vous parlez à des êtres humains? Je suis pas sûr. Parce que il y a autant d'hommes et de femmes qui parlent à des hommes et des femmes et c'est des gens très gentils et vous les prenez pour des idiots. Et par derrière, vous parlez à d'autres hommes et des femmes que vous vénérez. Et ceux-là que vous vénérez vous prennent pour des idiots et des idiotes. Alors, expliquez-moi, comment vous faites pour juger les hommes et les femmes avec qui vous discutez? J'aimerais bien savoir comment vous arrivez à savoir qui sont les gens bien et les gens qui ne le sont pas. Surtout quand c'est des hommes et des femmes que vous jugez très mal et les autres, vous pensez que c'est des gens bien. Alors, expliquez-moi comment vous faites la différence entre les gens bien et les gens pas bien. Allez, comment? Puisque de toute façon, vous n'en connaissez aucune de ces nanas ou de ces mecs dans la vraie vie. Alors, comment vous faites si on va dire pour prêcher le faux du vrai et savoir qui est vrai et qui est faux? Parce que si on regarde bien, vous n'en connaissez aucun dans la vraie vie. Alors, expliquez-moi comment vous arrivez à cerner les individus. Ben, vous n'y arrivez pas. Non. Et que vous faites avoir par des mecs et des nanas dans tous les domaines. Et que c'est incroyable mais vrai comme vous plantez tout le temps. Ah si, que ça soit en amour ou en amitié sur les réseaux sociaux. C'est un truc de fou comme vous plantez toujours. Ah écoutez, moi c'est incroyable mais vrai. Au niveau quand vous prenez des décisions sur des hommes et des femmes, que ça soit en amour, que ça soit des amitiés sur les réseaux, etc. C'est incroyable mais vrai comme vous faites toujours avoir. Ah mais écoutez. D'ailleurs, en général, tôt ou tard, vous le savez. Ah ben si. Parce que les gens vous utilisent. Et quand ils n'ont plus besoin de vous, c'est à la poubelle. Et c'est après que vous dites, ah merde, si j'avais su, ah putain, si j'avais su, j'aurais pas parlé avec ces mecs. Ou si j'avais su, ah ben j'aurais pas discuté avec ces nanas-là. Mais c'est toujours quand c'est trop tard. Ah ben ça, toujours. Les gens vous utilisent, c'est tout. Et en général, ils vous font énormément parler de vous. Et ensuite, ça se retourne contre vous. Alors ça, si. Parce que c'est pas normal, vous voyez, que des hommes et des femmes vous posent, ils essayent tous de vous faire parler. Ils essayent tous de savoir des choses de votre vie privée. Et c'est pas normal que des hommes et des femmes essayent de vous faire parler, par exemple, de tout votre passé,
que ça soit familial, que ça soit, ouais, ton père, sur ta mère, ton passé familial, mais également sur vos passés affectifs. Quel intérêt, je sais pas, ces gens-là viendront vers vous et vous poseront des questions sur votre passé familial, mais affectif. Mais par contre, en général, ils sont malins parce que ils vont vous parler, par exemple, de leur passé familial et affectif. Et ils attendent en retour que vous parlez de vos vies. Et une fois que vous avez bien parlé de vos vies, ils essayent de voir qu'est-ce qui est intéressant, quelles sont les informations qu'ils pourraient prendre et pourquoi faire? Pour vous détruire dans votre vie. C'est. Si. Parce que, en général, c'est pas des gens qui viennent chez vous. C'est sur les réseaux. Si. Et que vous savez qu'il y a des hommes et des femmes qui n'ont aucune conscience, qui n'ont aucun scrupule. C'est-à-dire, en général, ils veulent avancer dans leur propre vie professionnelle et affective. Et il y a des humains, eux, ils se disent, mais moi j'en ai rien à foutre de ces mecs et de ces nanas. Tant que moi, j'ai aucun souci dans ma vie, j'écroule la sienne. Et ceux-là, c'est les pires au monde. C'est des hommes et des femmes qui se disent, moi je m'en fous, je la connais pas. Ces nanas, moi je les connais pas dans la vraie vie. Ces mecs, je les connais pas dans la vraie vie. Hein. Donc c'est pas si grave quand même. Ah ouais, vous croyez que c'est pas grave de parler à des mecs et des nanas dans le but de réussir votre vie. Et d'avoir des informations privées sur tout leur passé dans tous les domaines afin de le répéter à d'autres individus pour leur briser leur vie. Ah mais si, c'est grave. Mais si, c'est grave. C'est très grave. Parce que là-haut, ils se disent quoi? Bon, tous ces mecs et ces nanas qui font ça sont faux avec ces mecs et nanas. Ok? Bon. Alors, en général, je vais vous expliquer. Vous allez avoir arrivé à vous soit des mecs, si vous êtes des nanas, soit des nanas si vous êtes des mecs, et ça donne une impression qui va le faire connaissance avec vous. Ouais, mais c'est pas vrai. Non, non. Ils connaissent, si c'est des mecs, ils connaissent nanas. Si c'est des nanas et que vous êtes purs, eh ben, ils connaissent l'inversement. Et qu'ils sont pas là, par exemple, pour faire connaissance. Non, ils sont là pour vous faire parler de vos vies et ensuite aller le répéter à des mecs et des nanas qui les intéressent. C'est incroyable, non? C'est-à-dire que tous les mecs, par exemple, ces mecs-là, qui viendront vous parler, n'en ont rien à foutre de vous. Toutes ces nanas qui viendront parler à des gentils hommes, elles en ont rien à foutre de vous. Non, il y a quelqu'un d'autre qui les intéresse beaucoup plus que vous. Alors, tous les mecs, par exemple, qui font ça à des nanas gentilles, ou des nanas qui font ça à des mecs gentils, ça vous pose pas des problèmes de conscience. Vous n'avez pas des problèmes de conscience à vous dire on est des salauds ou des salopes puisque vous les utilisez pour les faire parler et aller le répéter à d'autres nanas qui vous intéressent plus ou d'autres mecs. Non, vous n'avez pas un problème de conscience quand même. Et ceux qui les envoient, vous n'avez pas, non, vous n'avez pas un problème avec votre conscience. Non, ça va, vous allez bien. Alors attention, parce que tous les mecs qui font ça, qui utilisent des braves nanas,
ou des nanas qui font ça à des mecs qui les utilisent, mais pour aider d'autres mecs et d'autres nanas, qui intéressent beaucoup. Vous allez avoir le retour, ah mais c'est du karma, ah mais si. Alors, si par exemple, vous, en général, c'est des ex, des ex. Alors, sachez que vos ex vous utilisent, qui que vous soyez, déjà. Et que là-haut, de toute façon, vos ex, de toute façon, là-haut, Dieu, les anges, les archanges et tous les ancêtres de tous les côtés, savent qu'ils se jouent de vous, croyez-moi. Et que si vous espérez réconciliation et réintégration de vos ex à la maison ou inversement, ça n'arrivera jamais. Et que une fois qu'ils auront ce qu'ils veulent, à ciao à Viverdetch. Ensuite, en ce qui vous concerne, ceux qui sont des Judas et qu'en général sont célibataires, vous et les autres aussi, ceux qui les utilisent. Moi, on me dit que 5 minutes, parce que c'est pas possible, 5 minutes. Excusez-moi. Toi, à la maison. Voilà. On me dit que les nanas et les mecs qui vous utilisent, vos ex, eux, en vrai, ils ne veulent plus de vous. Et que le jour où ils vont rencontrer l'homme ou la femme de leur rêve, ils vont les prendre pour des imbéciles. Et ils les quitteront. Quant à vous qui jouez avec des hommes et des femmes qui sont sincères, vous ne vous remettrez pas avec vos ex. Et le jour où vous rencontrerez un mec ou une nana avec qui vous voudrez faire votre vie, ils vont se jouer de vous comme vous vous jouez d'hommes et de femmes sincères. Oui, et ceux qui se servent de leurs ex pour avoir des informations sur d'autres hommes et femmes sincères, le jour où vous rencontrerez un mec ou une nana qui va vous plaire, ils vont se foutre de votre gueule. Mais si, c'est le retour karmique. Et que vous aurez la monnaie de votre pièce, tout simplement. Mais si. Alors déjà, quand vous allez vous apercevoir que vos ex se jouent de vous, votre vie va s'écrouler. Mais alors, ouais, un écroulement. Quand vous apercevrez que il n'y aura pas ce que vous espérez. Et là, il va y avoir l'écroulement de votre vie. Et que ça va être dur, parce qu'en plus, il faut se lever, il faut aller travailler, vous n'allez pas être bien, ça, c'est sûr. Bon, mais vous savez, vos ex, elles s'en foutent, que ce soit des mecs ou des nanas. Utilisent, oui, croyez pas. Bon, que vous allez mettre du temps quand même à remonter sur la salle, qu'on peut dire. Ça va être dur, ça. Bon. Puis, attention, il y en a, ils vont revenir, si après, mais une fois que les ex, plus rien à foutre, oui, ils vont revenir vers vous, dans la sincérité. Mais j'ai l'impression qu'ils vont plus vous vouloir. Non, ils en ont marre. Bon, c'est le karma. Ensuite, vous allez être 2 fois pas bien. Mais si, 2 fois. Et alors là, c'est le blackout de certains mecs et de certains mecs et nanas qui se sont joués d'eux. Parce qu'ils voulaient aider des ex. Bon, donc écroulement. Ensuite, vos ex vont tous et toutes rencontrer un mec ou une nana qui à leur tour va se foutre de leur gueule. Blackout. C'est comme ça. Là, on m'en parle. Ça va venir. Si, ça va venir. D'ailleurs, il y a des mecs et des nanas qui vous utilisent, des gentilles âmes, qui commencent à se dire, je pense que je me suis fait douiller par mes ex. Vous savez, autant des mecs que des nanas. Et si vous êtes fait douiller. Parce qu'ils vous utilisaient pour faire parler d'autres mecs et des âmes pures. Si. Donc ça va faire, un blackout. Ensuite, ils vont revenir vers ceux qu'ils ont utilisés
qui auraient tellement être en couple avec vous. Hein. Ouais. Et là, eux, ils vont se dire, je me demande s'ils se sont pas foutus de ma gueule, ces mecs et ces nanas. Ouais. Et il va y avoir de l'entourage qui va vous dire, moi, tu sais, je me demande si ces mecs ou ces nanas se sont pas foutus de ta gueule, en fait. Ça. Vous savez, des fois, tu te dis, non, quand même, ce mec, c'est pas un salaud. Cette nana, ça peut pas être une poufiasse. Ils étaient sincères avec moi, en amour. Mais vous allez beaucoup y penser. Parce que ils vont vous proposer de gros changements de vie. Et là, il y a des gens proches de vous qui vont vous dire attention quand même, parce que c'est quand même bizarre ce gros changement soudain et tout. Ouais. Alors, si vous avez le logement, ben, je vous conseillerais de les garder. Si vous voulez tenter l'aventure avec ces Judas, allez-y. Mais je vous conseillerais vivement de garder votre logement au cas où. Pourquoi? Parce que vous allez beaucoup y penser et vous allez vous poser des questions sur ces mecs ou ces nanas. Ah si, ça va vous travailler. Et puis, vous allez tomber sur des choses. Vous allez voir certaines choses. Quand ces mecs, si, parce que vous serez avec. À mon avis, j'aurais tendance à dire chez les mecs ou chez les nanas. Oui. Et vous allez voir certaines choses que vous n'auriez pas dû voir. Et là, vous allez dire, oh putain ta mère, oh putain le connard, oh putain les connasses et les connards. Et là, vous allez attendre, parce que ces mecs et ces nanas ne seront pas là. Et quand ils vont revenir, vous allez dire, dis-moi, tu connais ces mecs, tu connais ces nanas. Et là, on va plus savoir, ah ben non, quoi vous répondre. Et ces mecs et ces nanas, en amour, essayeront de s'en sortir par tous les moyens. Mais comment voulez-vous en sortir si, par exemple, ces mecs et ces nanas que vous pensiez, ou que vous pensez, ou que vous allez penser, parce qu'il y en a c'est déjà arrivé, d'autres ça va venir, qu'ils étaient loyaux et fidèles avec vous, et que vous allez découvrir des trucs qui vont vous donner la chair de poule. Mais j'aimerais bien voir comment, par exemple, ces mecs qui se sont foutus de vos gueules, ou ces nanas en amour, comment ils vont pouvoir vous expliquer et se sortir de ça. Ils pourront pas. Ben non. Mais il y aura plus d'espoir possible entre ces gens et les autres. Oui, le mec nana, mais c'est dans plusieurs patelins, plusieurs villes, plusieurs... Oh là là. C'est-à-dire que moi, on va vouloir faire du mal à des mecs sincères en amour et des nanas. Parce qu'ils vont tous espérer se remettre avec des ex. Je vais vous expliquer ce qui va se passer. Et ils vont vite s'apercevoir qu'on les a pris pour des cons. Plein de mecs et de nanas. Si, leurs ex. Du coup, gros blackout quand ils vont s'apercevoir que ils se sont fait pigeonner par leurs ex. Ensuite, ils vont revenir vers vous en étant sincères. Et ils vont vous proposer un changement de vie. D'ailleurs, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qui leur arrive? Alors que pour des mecs et des nanas peucherettes, ça faisait un moment que vous attendiez ça. Et vous n'allez pas vous en croire vos oreilles ou vos yeux.
Tout dépend où on vous le dit. Mais il va y avoir des personnes proches à vous qui vont vous dire attention. Donc, en général, on va vous proposer de venir chez l'autre, vivre chez l'autre. Mais si j'étais vous, gardez votre logement. Parce que il y en a un des deux là, les Judas, qui va devoir s'absenter de son logement. Et sans le faire exprès, je vous jure, vous allez tomber sur des choses concernant ces Judas de mecs ou de nanas concernant ex. Et alors là, ah non, pas lui. Ah non, pas elle. Parce que en plus, c'est des mecs et des nanas que vous avez déjà vu, mais pas en vrai. Donc sur les réseaux. Et alors là, vous allez attendre ces mecs ou ces nanas, parce qu'il y en a plein qui sont concernés, vous allez les regarder et vous allez c'est qui ces nanas? Non, parce que vous êtes plein concernés. C'est qui ces mecs là? Et là, ils vont plus savoir quoi vous répondre. Et c'est mon ex. C'est mes ex. C'est nos ex, parce que si vous saviez combien comme ça. Et là, non, pas eux. Et on va te dire, ben ouais, et alors, et ça fait quoi? Et à mon avis, je pense que c'est des ex que vous détestez, vous les haïssez même. Vous les haïssez d'une force. Parce que, à mon avis, vous vous connaissez. Ouais, vous vous connaissez. Et ils vous diront, ah ouais, mais vous ne savez pas. Ah, vous savez pas. Alors, est-ce que... si, ils savaient. Mais si, ils savaient tous et toutes. Si. Ils savaient tous et toutes que... moi... Il y a quelque chose concernant le contrat. Alors, moi, certains, vous les connaissez dans la vraie vie et d'autres pas. Mais ils vous ont fait du mal, si ces gens-là. Du coup, oh putain, je pense que vous allez plutôt mal le prendre. Ah, mais c'est... Vous allez dire, non, mais c'est pas possible en fait. C'est pas possible que ça soit eux. Parce que moi, écoutez, c'est que des ex. Et pour vous, ça va être très très dur à avaler tout ce qu'on vous dira. Et à passer au-dessus et à vous dire, ouais, bon, ben, on reste ensemble en couple. Ça va être très très dur pour vous. J'aurais tendance à dire assez violent quand vous allez comprendre. C'est des gens qui ont voulu vous détruire. Et ça va être très très dur à passer au-dessus et à vous dire, bon, ben on reste ensemble en fait. Vous comprenez alors moi je pense que c'est des choses professionnelles. Ouais. Et alors là, vous allez avoir du mal. Ouais. Moi, je pense que vous allez dire à tous ces mecs et nanas que c'est fini. Ah, que vraiment c'est fini. Et pourtant, c'est bizarre, hein, parce que je pense que vous allez putain que mal le prendre.
vous allez tomber sur des choses et vous allez voir des visages. Ou même des écrits, des choses. Oh putain. Et que tous ces mecs et nanas, ils vont passer un sale quart d'heure. Et ils vont se rappeler de vous. Ah ouais. Oh, la tornade, pire que... Comme la tempête... la tempête. Vous savez, les grosses tempêtes. Ouais. D'ailleurs, ces mecs et ces nanas vont plus vous reconnaître. Hein. Pourtant, vous êtes plutôt calme, tranquille, plutôt zen, plutôt spirituel. Mais alors là, parce que vous savez, comme on dit, faut pas, faut pas mentir aux gens, faut pas être des Judas. Ils vont plus... Ah non, mais ces mecs et toutes ces mecs et ces nanas, ils vont plus vous reconnaître. Du coup, deuxième blackout pour ces Judas qui non seulement vont se faire larguer par leurs ex, qui se sont servis d'eux et d'elles au pluriel. Ensuite, ils vont revenir vers vous, vouloir du sérieux, mais vous allez apprendre des choses. Deuxième blackout pour tous ces mecs et ces nanas. Mais c'est pas fini. Parce que toutes ces nanas et ces mecs qui se sont servis de leurs ex, eux aussi, ça va leur arriver. Ici, c'est le retour du karma. Ils vont rencontrer des mecs et des nanas, mais ils vont se faire larguer aussi. Ah, mais c'est toujours comme ça. Mais bien souvent, vous le savez pas. Mais non, pourquoi? Parce que vous êtes faites pas partie de leur vie. C'est bien pour ça que souvent vous dites, oh putain, je suis dégoûté, tout va bien dans leur vie, ils ont aucun problème ces gens-là. Ah ben ça c'est vous qui le croyez. En plus, je vous dis, des fois vous êtes là, vous pouvez avoir certaines connaissances, mais ils s'en vantent pas. Mais non, ils s'en vantent pas. Et que quand par exemple ils sortent, ou qu'ils font des photos sur les réseaux sociaux, ils ne montrent pas que dans leur vie tout s'écroule. Mais non, parce que sinon vous allez en jouir de plaisir. Vous comprenez? Si. Parce que si vous voyez des mecs et des nanas qui vous ont fait du mal, qui écrivent oh putain je suis en dépression, on a été des gros bâtards et des gros oui, j'ai trahi des anciens amis par rapport au travail ou ce que tu veux. Vous croyez que quoi? Parce que vous savez que dans la vie tout se sait, ça remonte, putain, c'est pire que le téléphone arabe. Vous savez, c'est une expression. Dès que tout se remonte à la source, tout se répète, parce que les gens ils savent pas tenir leur langue. Bref. Du coup, quand par exemple la vie va s'écrouler de ces hommes et de ces femmes qui vous ont fait du mal, vous ne le saurez pas. Mais non! Ils diront non, non, mais franchement, tout va bien dans ma vie, je n'ai aucun problème en amour, je n'ai aucun problème dans le travail. C'est pas vrai. Mais non. Mais non. Et ça sera de pire en pire. Mais si. Mais bon, ils essayent, si vous voulez, de donner une image qu'ils n'ont aucun problème dans leur vie. Alors que c'est pas vrai. Mais non. C'est pas vrai. Ils mentent. C'est-à-dire qu'ils donnent une impression que tout va bien dans leur vie. Et j'ai autant des Judas hommes que femmes. Et ça va pas dans leur vie. Mais non, pas du tout. Comprenez? Mais tout va s'écrouler. Comme un jeu d'échiquier où ouais, tout leur empire va s'écrouler. Si, ils s'en sont gens. Vous savez, on s'en sort pas comme ça. Hein. C'est-à-dire que si des anciennes fausses amitiés se sont servis de vous financièrement, eh ben, ils vont avoir des problèmes financiers. Mais si.
et qu'ils travaillent ou qu'ils ne travaillent pas. Ah, mais si. Et qu'ils soient... Alors, s'ils ne travaillent pas, c'est qu'ils ont des aides de l'État. Ils vont avoir le retour karmique. Ah, mais si. Ah ouais, alors vous savez que au niveau de l'État, ils enlèvent de plus en plus des droits. Vous êtes au courant? Ben si, vous n'êtes pas au courant. Parce que il y a ceux réellement qui ne peuvent pas travailler et ceux qui font semblant d'être malades ou des enfants, c'est mon Dieu, c'est copains. Et eux, l'État, c'est comme si ah ben, il va falloir aller bosser. Ah oui. C'est-à-dire ceux réellement, par exemple, qui doivent rester à la maison, ok. Mais ceux qui font semblant de rester à la maison pour des tas de raisons, ah ben vous allez voir si vous n'allez pas aller bosser. Mais si, vous allez voir. Et que, par exemple, s'il y a eu des mecs et des nanas qui ont profité de vous, peu importe comment, financièrement, ouais, bah vous allez voir. Ah mais ça, c'est le karma, hein. Par exemple, tous les mecs et toutes les nanas qui s'accrochaient aux aides de l'État. RSA, par exemple, RSA, ou invalidité, blablabla, bla, bla, bla. Mais qu'en réalité, ils, ils veulent pas travailler parce que c'est des feignants, ah ben vous allez voir. Si, ben vous allez voir. Mais si. Et que ça va devenir dur, hein, très dur pour cela. Ah oui, vous savez, les menteurs, les usurpateurs, oui, qui attendaient tous les mois et qui attendent tous les mois leur RSA, leur invalidité. Ah bah putain, ça va être de pire en pire. Ah non, mais c'est sûr. Hein. Ah oui, parce qu'il y a, par exemple, les femmes célibataires. Oui, qui sont censées être célibataires. Parce que si tu dis que tu es une femme qui accouche et qui n'a pas de père, il n'y a pas de père. Mais il y en a qui ont menti. Ah si, qui mentent. Ah ben vous allez voir. Si, ben, vous verrez. Si. Après, tous ceux, par exemple, qui avaient, si vous voulez, des droits RSA. RSA. Mais qu'en réalité, peuvent travailler. Parce qu'il y en a, putain, ça fait des années. Oh. Ah ben, vous allez voir cela. Après, il y a aussi tous les handicaps, les rentes. Ben, vous allez voir aussi. Parce que tous ceux qui mentent, ils savent qui mentent, non? Bon, ben, vous allez voir. Et que tous ceux qui ont des aides de l'État, mais qui ont menti, ah ben vous allez voir. Ah ben vous allez vous en rappeler. Et en plus, pour certains, c'est le karma. Si! Ah, c'est le karma. Parce qu'ils ont fait du mal à des êtres humains. Sur quoi? Argent. Vous avez arnaqué des pauvres êtres humains. Alors, bien entendu, si, par exemple, en général, c'est des prêts d'argent. Ah, bon. Alors, c'est pas grave, parce que les autres ont été remboursés. Mais vous n'avez pas remboursé vos dettes à telle personne. Mais ne vous inquiétez pas. Parce que avec ce qui nous prépare au gouvernement, ben vous allez voir la belle vie que vous allez avoir. Mais si, tous ceux et celles qui, par exemple, se faisaient prêter du pognon, vous n'avez pas rendu, mais c'est pas 5 euros, c'est pas 10 euros, c'est pas 100 euros, c'est plus. Tout cela, vous allez vous en rappeler. Ah, mais si. Ah, si. Et vu que tu as autant des célibataires qui ont fait ça que des couples et que c'est bizarre parce que vous savez, en général,
Vous savez, les gens tordus, vous voyez, eh ben, ils se trouvent. C'est un truc génial. Les tordus sont avec des tordus. Si, finissent avec des tordus, encore plus tordus. Et leur vie va devenir un cauchemar. C'est le karma. Et que vous savez, faut manger, faut s'habiller, les loyers. Ah ben vous allez voir. Oh là 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 là. Oh là là, vous allez avoir un bel avenir, cela. Eh ouais. Eh ouais. Comme on dit, œil pour œil, dent pour dent. Mais c'est l'univers qui vous punit. Eh ouais. On n'arnaque pas les gens. On ne dit pas, par exemple, on est dans la merde, on a besoin d'argent, est-ce que vous pouvez nous aider? Et ensuite, vous ne rendez pas l'argent. Mais là, on ne parle pas d'un billet de 5 euros. Hein. Non, c'est pas mal d'argent. Ah ben, vous allez voir la vie que vous allez avoir. Eh ouais, parce qu'au niveau des APL, RSA, invalidité, enfin, pour les usurpateurs, les menteurs, vous allez voir tous ceux et celles qui faisaient semblant. Oh, je peux pas travailler parce que je suis malade. Mais vous allez voir. Ah, je peux pas travailler, je suis malade. Ah ben vous allez voir. Ah ben non, parce que vous savez que au niveau, qui c'est qui décide? C'est le gouvernement, hein? Ah ouais, c'est le gouvernement. Que ça soit la caisse d'allocation, peu importe. Que ça soit... Ah oui, les caisses d'allocation, c'est qui décide? Qui... Oui, qui? Les handicapés, les blablabla. C'est qui décide? Très haut. Ah ben vous allez voir. C'est-à-dire que tous les mecs et toutes les nanas, que vous soyez célibataire ou en couple, tous ceux qui ont arnaqué l'État, eh ben vous allez voir. Ah mais si. Ah non mais eux ils en ont marre. Ah putain ils en ont marre. Ah ben ouais. Des feignants, des feignantes. Tout bord. Hein. Ah ben ça. Bah attendez. Ils veulent pas travailler les gens aussi. Hein. Faut dire la vérité. Ah ben il y en a ils veulent pas travailler. Hein. Et que au niveau de combien par exemple on est sur le territoire français. Ah ouais. Ben on n'y arrive pas. Non, on n'y arrive pas. Il y a trop de feignants en France. Ah mais si, il y a beaucoup de feignants. Trop de feignants. Et que même avec tous ceux qui se lèvent bosser et qui vont travailler tous les jours, on n'y arrive plus. Mais non, on n'y arrive plus. On dirait qu'ils ont trouvé le filon. Mais si. Mais il y en a qui croyaient que ça allait durer toute la vie. Toute la vie. Jusqu'à ce qu'ils crèvent, quoi. Au bout d'un moment, c'est bon, quoi. Hein. Mon Dieu. Les faux handicapés, les faux dépressifs, les mères célibataires ou ceux qui sont en couple. Ah vas-y, ils en ont marre, hein. Ah ben si, franchement, ils en ont marre, hein. Mais bon, ça fait un moment hein, qu'ils ont compris le filon, hein. Croyez pas, hein. C'est bon, quoi. Allez travailler, faites comme tout le monde. C'est plus possible. Vous voulez qu'ils les prennent où le pognon? Vous croyez que ça tombe du ciel, les liasses? Qui c'est qui remplit les caisses, à votre avis? Vous croyez que c'est Macron? Ben non, c'est nous, hein? Pauvre idiot que vous êtes. Hein. Et il y en a combien comme ça en France? Mon Dieu! C'est honteux, en fait. Honteux. Et que avec, oui, ceux qui travaillent, on n'y arrive pas. Comment on va faire? On va vous nourrir jusqu'à ce que vous crevez? Allez bosser, hein. C'est bon? On n'y arrive pas. Il n'y a plus de pognon.
bon, allez travailler. Et que là-haut, il y en a plein qui ont été radiés dans tous les domaines. Ah, vous allez rire. Il y en a plein dans tous les domaines qui ont été radiés et que ils font des recours, des contestations. Pourquoi faire? Parce que vous croyez qu'ils vont changer d'avis. Mais si par exemple ils t'ont dit stop à ça, c'est stop à ça, ils vont pas te le remettre. Hein. Mais c'est des malades, il y en a. Vous êtes des fous en fait. Allez, arrêtez de faire semblant. Hein. Mon Dieu, il y en a trop. C'est abusé. Mais si, vas-y. Vas-y, même au niveau des caisses maladie, les arrêts de travail à n'en plus finir. Les accidents de travail à n'en plus finir. Et il n'y a pas que ça. Hein. Ouais. À mon avis, comment on appelle ça? Ceux qui avaient aussi la mutuelle gratuite. Putain, ils s'en servaient pour tout le monde, sérieux. Vas-y. Oui, le mari, le frère, le beau-frère, la sœur, mais vous êtes des malades ou quoi? Force, mais vous êtes des benets. Et au bout d'un moment, ils ont compris. Allez, ils en ont radié je sais pas combien. Mon Dieu, mais vous êtes bêtes, hein? Mais vraiment, c'est à se demander, hein? Vous pensiez que ça allait durer combien de temps? Hein? Mon Dieu, que vous êtes bêtes. Mais le problème, c'est que pendant ce temps, vous savez qu'il y en a tous les jours, ils se cassent le cul à votre place. Ça va, vous n'êtes pas trop fatigué, non? Honte à vous, hein? C'est fini la fête, hein? Ah, mais si. Alors, tous ceux et celles qui avaient, que ça soit la caisse familiale, que ça soit accident de travail, que ça soit maladie, que ça soit invalidité, quoi d'autre? Je crois que j'oublie. Ah, le chômage. Ben, tous ceux qui prenaient, oui, l'État pour des cons, il va falloir bouger votre cul. Hein. Ah, si. Et contribuer au pays. Hein. C'est fini. C'est fini. C'est fini la comédie. On a bien profité. Les autres allaient bosser. Maintenant, c'est la merde. Oh mon Dieu, comment je vais faire? Oh non, j'ai pas envie. Je veux pas aller travailler. Ah ben crever alors. Hein. Parce que là, c'est mort. Hein. Ah là là. Et vos recours, mais c'est mort. Allez travailler. Contribuer comme les autres. Arrêtez de vous faire entretenir par ceux qui travaillent et par les caisses. Hein. C'est bon, hein? On n'y arrive plus, il n'y a plus de pognon. Stop. Vous croyez que les robinets, ils allaient durer combien d'années? Oh mon Dieu. Vous êtes vraiment des ignorants, hein? C'est grave, en fait. Hein? Vous profitiez des autres, mais vous croyez que ça allait durer combien de temps? Après, il y en a, ils ont dit ça. Vous en avez bien profité, hein? C'est fini. Et il y en a beaucoup, hein. Ils courent comme des dingos à essayer. Mais non, c'est mort. On vous remettra plus rien. Et c'est pas fini, hein, parce qu'ils continuent. Ah là là. Ah, ils se régalent partout. Hein. Qu'est-ce que vous croyez, sérieusement? Hein? Que ça allait durer jusqu'à quand la comédie? Alors, bon. C'est vrai qu'ils se sont servis, mais bon. Mais bon. Mais bon, vous aussi, hein, vous en avez bien profité, hein. Faut pas mentir, hein. Honte à vous. Hein. Et après, ça pleure. Mon Dieu, parce qu'ils ne reçoivent plus leur argent. Ah bah, allez travailler, hein. Je crois qu'il est temps, hein. Ouais, il est temps. Hein. Vraiment temps, quand même, hein.
Ah oui, alors en plus, alors vous avez de la chance pour cela parce qu'ils ont rallongé l'âge du départ à la retraite. Donc, bon, ben, vous allez pouvoir commencer à travailler. Ça va être dur. C'est vrai que se lever le matin de bonne heure, pour cela, ils n'aiment pas trop. Ah non, c'est vrai que c'est dur. Ah ben, il va falloir vous démerder. Hein. Ah ça, c'est un... Qu'est-ce que vous voulez? Mais il y en a, ils le méritent en plus, encore plus que les autres, parce que, mon Dieu, si vous savez. Bref, il y a des hommes et des femmes, si vous avez volé de l'argent à des gens qui vous avaient rien fait, mais là, on parle pas, je vous dis, de petites sommes. Il y a même le truc de la sexualité. Ça veut dire qu'il y en a même qui faisaient, vous m'avez compris quoi. Tout ça parce qu'on voulait pas aller bosser. Mon Dieu, mon Dieu. Mais bon, c'est pas possible. C'est vraiment à se demander, c'est si horrible de se lever le matin et de bosser que vous arnaquez des gens, du pognon que vous avez jamais rendu, des grosses sommes en plus. Aller faire le tout ça pour pas aller travailler comme les autres. Mon Dieu, mais vraiment c'est, je sais pas. Moi, je comprends pas. Bref, le karma agit. Ouais. Puis bon, vous savez, il y a de moins en moins d'argent, alors bon, va falloir, même les gens dépassent, ouais, des mecs ou des nanas qui ne veulent pas travailler, le sexe, tout ça. Vous savez, maintenant, il y a de moins en moins d'argent, les gens, ils comptent l'argent. Hein, voilà, parce que bon, en plus, c'était pas des mecs ou des nanas friqués que vous aviez, bon, et puis les gens, maintenant, ils font attention au pognon, donc bon, voilà, l'un dans l'autre. Ceux qui travaillent réfléchissent beaucoup. Bon, bah, ils se disent, ouais, mais bon, elle est bien gentille celle-là ou celui-là de me proposer une passe, ouais, pour s'arrondir les fins de mois. Ouais, qu'elles soient seules ou qu'elles aient des mecs. Ouais, bon, mais moi, nous, on doit penser à nous. Bon, bref, hein, chacun sa mère, comme on dit. Ah bon, comprenez, bon. Et puis, en plus, bon, il y en a, ils veulent plus parce que, bon, leur vie a changé. Ils ont des mecs, des nanas. Mais bon, ceux qui font des passes, tout ça, ils s'en ont rien à foutre. De coucher avec des mecs ou des nanas moyennant voilà, de l'argent. Ouais, bon, bref, qu'est-ce que vous voulez? Non, parce que quand c'est pour des passes, c'est pas pareil. Mais bon, mais c'est tous des mecs en couple ou des nanas en couple. Mais bon, c'est pas grave parce que c'est pas la même chose. Qu'est-ce que vous voulez faire? Des vermines, des vermines. Bref, des mecs et des nanas, ouais, qui faisaient ça, ouais. Mais bon, vous savez, bon, en plus, bon, ça vieillit, elles sont moins canon. Bon, en même temps, après, il y en a, c'était pas non plus, c'était pas non plus des canons, hein, mais bon, elles se voyaient, ces mecs et ces nanas qui faisaient ça avaient l'impression que c'était des bombes sexuelles. Mais bon, chacun, vous savez, la beauté, bon, voilà, hein, ouais, c'est quand même assez... voilà. Mais bah, c'est fini. C'est fini. C'est fini parce que même des mecs ou des nanas qui se payaient les services de, vous savez quoi? Oui, pour se soulager, quand leur nana a mal au ventre, ou quand elles font la gueule qu'elles veulent pas faire l'amour, ouais, des choses comme ça. Mais bon, le souci, c'est que vous savez, tout le monde compte son portefeuille. Hein. Ouais, bon, voilà, les temps sont durs, hein, de plus en plus durs. Et puis, bon, il y en a qui se disent aussi, ouais, mais bon, j'ai plus très envie de ce genre de nana qui
qui a beaucoup changé, vieilli, tout ça, bof, bof, bof. Et puis en plus, là, ils se disent aussi, bon, je vais arrêter, je vais essayer de donner une chance à mon couple et tout. Mais bon, en général, relance, ouais, relance parce que, et en dèche, hein. Voilà, parce que le travail de ces gens, c'est pas trop, voilà, fort, hein. C'est pas, ouais, c'est pas leur délire, quoi. Voilà, pas aller travailler pour le SMIC, ou à mi-temps. Non, 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 qu'est-ce que c'est célib ou en couple, pas trop. Pas trop. Mais, moi, je pense qu'il va falloir vous y mettre. Cela, ah, si. Cela, degré ou A, il va falloir vous y mettre. Alors, ça va être dur. C'est vrai que quand on n'a pas l'habitude de travailler, c'est compliqué. C'est compliqué, je vous avoue. Mais c'est fini de profiter de l'État. C'est assez fini. Alors, ils vont faire simple. Ceux qui réellement ont droit à quelque chose, vraiment, ouais, ils auront. Les autres, ils vont tout sauter. Ah, de partout, toi tu sautes, toi tu sautes, toi tu restes. Ah oui, tous ceux qui ont quelque chose de l'État. Ah si. Alors, toi tu sautes, toi tu restes. Toi tu sautes, toi tu restes. Ah si. Et il y en a qui sautent. Oh là là, ça saute. Ça saute, mais pas ça saute au hasard. Hein. Non. Ils savent exactement ce qu'ils font. C'est. Bon, après, il faut dire, il n'y a plus de pognon, vous voulez qu'il les prenne où? Moi, me disez pas, Sylvia, non, moi je transmets, hein, ce qu'on me dit, hein. Ne commencez pas à me dire, oh là là, mon Dieu, hein. Non, non. Hein, bon, voilà. Mais ils sont obligés de prendre des mesures assez, comment on appelle ça, assez serrées. C'est-à-dire que vraiment, vraiment, ceux qui n'ont pas le choix. Le reste, tout saute. Ah, au fur et à mesure. Ah là là. Ah, non, parce qu'il y en a qui vont dire, ah ouais, non, mais nous, on y a droit. Ah ben ça, c'est ce que vous pensez. Eux, là-haut, au gouvernement, ah ben ils pensent que non. Donc, non, il y en a beaucoup qui vont sauter. Hein. De plus en plus. De plus en plus. Donc, désolé. Hein. Et dans tout, hein, tout ce qui est alors, vous avez tout ce qui fait partie les allocs. Il y en a plein. Ah ben, il y en a qui disent, ah ouais, non, mais nous, on y a droit quand même. Ah ben, eux, ils pensent que c'est fini pour vous. Et beaucoup. Après, il y a tout ce qui est chômage. Ah ben, là, il y en a, ils vont plus avoir. Ah, c'est fini. Ah, ils enlèvent de plus en plus. Après, il y a aussi tout ce qui est le reste. Il y a après les invalidités. Ah ben c'est pas mieux. Ah, c'est pas mieux. Du coup, il n'a pas resté grand chose. Ils sont en train de faire un ménage. Il y en a, je sais pas combien, ils vont être dégoûtés. Ah, vous allez être obligé de travailler. Ou alors de vivre d'amour et d'eau fraîche. D'ailleurs, ils rallongent de plus en plus la retraite. Hein. Ah, c'est pas pour rien. Hein. Et ils ont tout prévu. Alors, les tirs au flanc, les machins, les... Ah ben, je vous plaît. Voilà. Et que, je sais pas, il va falloir vous démerder autrement, hein, parce que toutes les aides, voilà, ça va être chaud, hein. Chaud, chaud, chaud. Vous croyez que quand par exemple ils rallongent la retraite, vous croyez que quoi? C'est que le reste va suivre, hein? Ah ben ça, ah ben oui, ils veulent renflouer les caisses. Alors tous ceux, les glandeurs, ah oui. Mais en général c'est ceux, beaucoup, ceux qui bossent pas. Hein. Et alors là, ah ben écoutez, hein, c'est fini. Ah ouais, ils veulent rééquilibrer le pays.
Alors, me demandez pas. Moi, je suis un émetteur-transmetteur. Hein, le reste. Commencez pas. Ah ouais, non, mais moi, quand même. Ah, ben, c'est pas moi, c'est pas avec moi qu'il faut le voir, ça. Moi, je transmets. Et que il y en a beaucoup qui vont sauter dans tous les domaines. Je suis désolé de vous annoncer ça. Alors là. Merci. Mais bon, malin. Enfin, malin. Le lynx. Et toutes les décisions très négatives qui concernent autant les salariés au niveau des départs à la retraite, ça, c'est à petite dose qui vous le disent. Quant à ceux qui ne travaillent pas, ça arrive aussi à petite dose. Et au final, il va y avoir de moins en moins... Ah ben, il va falloir bosser. Hein. De moins en moins d'aide. Et après, c'est pas à moi de me dire, ah ouais, non, mais moi, je vais faire comment moi, Sylvia, je peux pas travailler. Ah ben ça, si réellement, par exemple, vous êtes malade, ils vous l'enlèveront pas. C'est tout. Ils vont pas enlever aux gens réellement qui ont besoin. Mais tous ceux, ah ben ça, adios. Adios. Non, parce qu'il y en a, c'est abusé quand même. Hein. Puis, il y en a, putain, ça doit faire des années. Des années pour tout. Donc, ils trouvent que quand même, il y a un problème. Hein. Ça va pas. Ah, vous commencez pas à me dire, oui, Sylvia, ouais, mais bon, moi, non, je transmets. D'accord? C'est-à-dire que tous les mecs, toutes les nanas, qu'ils soient célibataires ou en couple, tous ceux qui touchent des aides, que ça soit de la caisse, familiale, ou encore, oh là là, invalidité, chômage, ben, tout ce que, en tout cas, vous fatiguez, enfin, que c'est pas pour vos moyens que vous les gagnez, les pognons, hein. Bon. Eh ben, eux là-haut, eh ben, ils font des contrôles. Et que tous ceux qui jugent que ça doit arrêter, ça va arrêter. Et c'est même pas la peine de faire des relances, parce que vous aurez des noms. Je vous le dis. Et là-dedans, il y en a même qui travaillent. Ah si, des célibataires et des couples qui avaient des droits. Mais vous les allez, on va vous les couper à fur et à mesure. Mais si. Moi, je suis désolé. Pour moi, ça va être de pire en pire. On doit, c'est-à-dire que pour eux, que tu sois célibataire ou que tu sois en couple, tu dois te démerder tout seul, sans avoir besoin d'aide de l'État. Mais après, il y a d'autres cas. Ceux et celles qui ne bossent pas. Et il y a plusieurs, comment on dit, vous avez, comme on dit, plusieurs organismes. Et bien là, c'est pareil. Il y en a, putain, ça fait je sais pas combien qu'ils touchent. Et pour eux, c'est pas normal. Ce qui signifie que il va falloir retourner bosser. Ah, mais si. Et que ils vous les remettront pas. Que vous travaillez ou que vous travaillez pas. Ah là là. Je suis désolé. Hein. Moi, après, c'est pas moi qui fais les lois. C'est pas moi. Hein. Ça, il faut voir avec très haut. Hein. Et pas moi. Hein. Mais rien de bon. Je suis désolé. Rien de bon. Parce qu'en gros, ils comptent sur nous pour redresser le pays. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?
et que vu qu'il y en a énormément, bon ben, qui travaillent pas, moi, je vous dis ce qu'on me dit. Du coup, aïe aïe aïe. D'ailleurs, il y en a dans tout domaine qui ne perçoivent plus rien. Mais ils n'ont pas fini le ménage, si je peux le dire comme ça. Et qu'il y en a énormément qui vont être coupés dans tout. Alors là, je suis désolé pour vous. Hein. Moi, c'est pas moi qui décide à qui on laisse, à qui on coupe. Hein. Puis il y a des barèmes. Les barèmes, ils en ont rien à carrer. Hein. Il y a des directives. Donc, s'ils disent, bon allez, on coupe tout là, stop, ils coupent. Ils s'en foutent. Bon, bah, du coup, moi, c'est autant sur des salariés qui perçoivent des aides, que vous soyez à deux, seul, enfant par enfant. Hein. Ensuite, nous avons, il n'y a rien de bon. Ah, il y en a, ils vont avoir de mauvaises nouvelles. Ensuite, tous ceux, et après, vous avez ceux qui ne travaillent pas. Mais là, il y en a, je sais pas combien, aussi qui vont sauter. Ah, mais vous croyez que quoi que c'est... pour eux, c'est du genre, allez... Écoutez, ah ben, qui se démerdent, hein, ils ont qu'à travailler comme les autres, hein. Ils se disent ça. Je suis désolé. Et il y a des gens en plus qui râlent, qui travaillent, qui se disent, ah, vas-y, c'est quoi ces feignants là, qui contribuent pas au pays, et nous on se crève tous les jours. Ils ont qu'à aller bosser. Je suis désolé. Moi, c'est pas moi, mais moi je rentre pas dans ce truc de guéguerre, de peuple, machin, bidule. Hein. C'est pas, non, c'est pas, non, je suis désolé. Ah ouais. D'ailleurs, il y a énormément de femmes qui bossent, qui sont très remontées et très en colère hein, contre ceux qui travaillent pas. C'est... Voilà. Qu'elles soient célibataires ou en couple. Et d'ailleurs, des fois, elles sont avec leur mec et elles leur disent, vas-y, moi j'en ai marre de ces feignants là, de ces feignantes. Si, elles engueulent leur mec et tout. Ah si. Ah, parce qu'il y a des nanas qui portent la culotte. Hein. Ah, vas-y, vas-y, nous on est là, on se crève, nous deux. Mais combien de nous deux pensent ça en France? Eh, vas-y, c'est bon, hein. Nous aussi, on va se mettre en accès à un travail. Hein. Nous aussi, on va se mettre au chômage, on va faire comme les autres. Mais il y en a plein qui pensent ça. Que ce soit des mecs célibataires, des nanas célibataires ou des couples. Ouais, ben, on va faire comme les autres. Ah non, c'est pas la solution. Hein. Non. Non. Non, parce qu'ils sont en train d'en faire sauter je sais pas combien. Ah ben, il faut aller travailler. Hein. Alors, ceux, vraiment, oui, il y en a. Ah, mais il faut pas déconner, il y en a plus qui profitent. Oui, qui profitent et qu'ils y sont rien, en fait. Ils jouent la comédie. Il y en a, ça fait des années. Ah ouais, mais bon, au bout d'un moment, quand même, hein. Je sais pas, vous n'avez pas ce truc à vous dire faut que je me lève le matin, que je me trouve un emploi. Non. Et que j'aide les autres, mais les gens qui, oui, les autres qui travaillent. Non, mais ils se disent pas ça. Non. Et que il y en a trop. Trop. Il n'y a pas que toi, femme, et un mec. Si vous saviez combien vous êtes, ben ouais, c'est plus possible. Je suis désolé. Et là, il y en a, je sais pas combien, ils sont sur la sellette. Ah ouais, et ils ont peur. Ah ben, il y a de quoi. Hein. Parce que peu importe les schématiques, hein, c'est surtout ceux qui veulent pas travailler en fait. Hein. Ah ben, vous allez devoir travailler. Hein. Ah, si. Parce que vous allez faire comment? Ils vont tout vous couper à certains. Ils veulent pas travailler. Vous allez faire comment?
Comment vous allez faire pour payer votre loyer, tout ça, tout ça? Vous n'allez pas y arriver, hein. Mais bon, il y en a, c'est le karma aussi. Mais bon, ça serait arrivé sans avoir fait du mal à d'autres êtres humains qui vous avaient rien fait de toute façon. Mais bon. De toute façon. Mais il y en a beaucoup, putain. Il y a, je sais pas, combien d'hommes et de femmes qui ont fait du mal à d'autres êtres humains. C'est professionnel, financier, c'est le karma qui vous tombe sur la tête. Croyez que ça allait durer jusqu'à ce que vous mouriez? Toutes ces nanas, tous ces mecs. Désolé, hein. Nous, on s'en fout, on reste à la maison, on perçoit les aides. Ah ben, vous allez voir. Vous allez voir si vous allez percevoir encore des allocs pour certains qui ont profité. Il y en avait qui voulaient aussi passer sur des statuts handicapés. Ben, vous allez voir si vous allez les avoir, les statuts handicapés. Non. Mais non, ils jouent la comédie, ils veulent pas travailler. C'est des mecs et des nanas qui sont feignants et feignantes. Ils comptaient. Oui, oui, si. Mais si, jamais travaillé. Oh, d'ailleurs, ils n'ont pas dû beaucoup travailler, ce genre de mecs et de nanas qui sont en couple. Il y en a plein. Oh mon Dieu, si vous saviez. Horrible. Ah bah, je suis désolé, mais tout cela là, vont devoir, je sais pas, trouver d'autres solutions, hein. Non, parce qu'on va tout vous couper. De plus en plus. Mais si, je suis désolé. D'ailleurs, je me demande si pour beaucoup, ils n'ont pas déjà reçu des formulaires. Si. Et qu'ils ont, recontacté, vous voyez, pour qu'on revoie les situations. Mais non. En plus, il y a beaucoup de dossiers à traiter où ils vont tout rejeter. Ah, mais je vous dis pas. Et le pire, c'est ceux qui ne travaillent pas et qui ont profité des autres, hein, qui se crèvent le cul, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et en général, au fond de vous, vous le savez, hein, ceux qui sont concernés. Ces mecs et ces nanas qui ne voulaient pas jamais travailler un seul jour de leur vie. Donc vous le savez, au fond de vous, cela, vous ne serez pas étonnés, hein. Et que non, ça sera négatif pour vous. Cela aussi. Bref, voilà, hein. Ensuite, on me dit que là, j'ai des célibataires qui vont se rencontrer, qui travaillent des deux côtés. Vous allez prendre le temps de vous découvrir, de beaucoup parler avant d'envisager quoi que ce soit de sérieux. Vous allez ensuite vous rencontrer réellement. Mais je pense que pour beaucoup, il n'y aura pas de mise en ménage ou de mariage ou ce genre de choses avant, au moins pour pas mal, hein. Ça varie entre 6 mois et 1 an. Parce qu'après, moi, j'ai jamais vu que se précipiter, surtout dans la vie commune, mariage ou pacte, c'était recommandé. Non, non, non. D'ailleurs, il y en a tellement qui font tellement vite dans tous les schématiques que finalement ils se séparent après. Donc après, moi je vous dis ce qu'on me dit, hein. Donc moi là, je vois ceux vraiment qu'ils vont se rencontrer et ils vont prendre le temps. Même si, alors il y en a, ils vivent dans la même ville, ok, donc ça sera plus facile. Après, il y a ceux qui ont une distance géographique et qu'évidemment, ça va être plus dur.
c'est plus dur parce que vous ne pourrez pas vous voir tous les jours. Pourquoi? Parce que ceux-là, ils travaillent. Il faut se faire. Hein. Mais il faudra vous accrocher et ça marchera. Si. Du coup, vous ne pourrez pas vous voir autant que vous le voulez. Mais au final, moi, on me dit qu'entre 6 mois à 1 an, pour cela, alors il y en a, ils vont juste se mettre à la colle. D'autres vont choisir le mariage et le pacte. Non, parce qu'il y en a des deux côtés, des fois où les autres, et là non. Non, parce que pas tout le monde, autant des mecs que des nanas, n'ont pas forcément envie de se marier. Hein. De se marier ou de se paxer. Hein. Ah ouais, parce qu'ils ont été déçus dans le passé. Donc, bon, après, ça ne veut pas dire que plus tard, il n'y aura pas des changements. Mais ça, après, au niveau de ceux qui vont se marier ou se paxer, c'est pas tous. Mais bon, ça ne sert à rien. Bon, alors, il y en a, ça sera des deux côtés. Il y en a, ça sera un côté. Et il y en a, ils seront déçus. Mais c'est pas parce qu'un homme ou une femme, par exemple, ne t'épouse pas, par exemple, entre 6 mois à plus d'un an, qu'il ne le fera pas plus tard. Donc, laissez faire les choses et essayez aussi de comprendre des hommes ou des femmes, ou des fois les deux côtés c'est pareil, alors si c'est des deux côtés ça va, mais dans certaines régions de France, voilà, il y en a ils seront déçus parce qu'ils vont s'attendre à une demande en mariage ou Pax. Bon après, il y a beaucoup de nanas qui rêvent de cette demande, vous savez, de leur beau chevalier, et qu'au final, ça sera juste une demande de mise en ménage pour certains ou certaines. Mais ça viendra plus tard, c'est tout. Parce que y a des mecs et des nanas qui ont été très déçus et qu'ils veulent prendre le temps. Après, je le comprends tout à fait. Parce que vous savez, hein, un divorce, ça revient cher. Hein. Ah ben ça, un divorce, c'est pas comme la colle. Hein. Après, ça n'est pas la colle. Hein, si tu achètes de la glu, c'est coulé hein, aussi. Il faut prendre, c'est compliqué. Mais voilà, c'est-à-dire que quand tu vis à la colle, si jamais ça va pas, bon, bah, tu regardes ton mec ou ta nana, et bon, écoute, voilà, on se sépare. Mais quand c'est un mariage, oh putain, le processus, c'est pas la même chose. Hein. Et qu'il y a des mecs et des nanas que vous allez vous rencontrer tous, ont été déçus. Hein. Bon, il y en a, ils ont été déçus. Mais ils ont passé le cap où oui, il y en a, ils vont se sentir prêts. Et des mecs et des nanas, non, parce que vous savez combien on est en France. Voilà, je vous parle que de la France. Hein. Donc, voilà. Et, il faut respecter ton mec ou ta nana que tu vas rencontrer. Alors, après, ils se connaissent déjà. Mais c'est... Mais, il va avoir en face, par exemple, ah ouais, non, mais moi, je suis désolé, hein, moi, tu veux me marier. Ah ouais, ah ben non, moi, je veux pas me marier maintenant. Ah ben, tu veux pas. Ah ben, tout est fini entre nous. Écoutez, les gens, ils n'arrivent pas à comprendre qu'il y a des mecs et des nanas qui ont été déçus dans le passé. Et si. Et c'est vrai que si tu tombes, ça dépend sur qui tu tombes en fait. Mais bon, vous savez, il y a des mecs et des nanas, quand par exemple ils décident qu'il est temps de convoler sur un mariage ou un pax, vas-y, ils leur tapent des putains de crises. Vous croyez que quoi, que c'est comme ça, vous? Puis il y en a, c'est ouais, mais moi, je suis pas ton ex, hein. Ah ouais, mais c'est toi qui dis que tu es pas comme les ex. Mais ces mecs ou ces nanas qui le veulent pas, qui ont peur, eh ben, ils vous connaissent pas, hein, ils peuvent pas savoir si vous êtes comme les ex, hein. Mais putain, vous me faites rire, sérieux. Que il y a des hommes et des femmes qui ont peur, hein. Ah, parce que leurs ex aussi disaient, ah oui, non, mais moi je suis différent. Ou différente, hein. Et il y en a, ils ont vécu l'enfer. Vous comprenez? Alors, toi, par exemple, en tant que mec ou nana, tu sais si tu es différent de leurs ex, au fond de toi, pour tout. Ouais. Mais les mecs ou les nanas en face, ah ben, leurs ex aussi leur disaient la même chose, hein. Et au final, ils ont vécu l'enfer, hein. Ah ouais.
Puis vous savez, vous savez un truc, souvent, c'est quand vous êtes là à les gaver parce que vous voulez un mariage, ouais, souvent un mariage. Ben, en général, vous êtes exactement comme leurs ex. Ah, mais si, et que dans le futur, ils vont vivre un calvaire avec vous. Si, mais si, si, et il y en a, ils sont en plein dedans. Et les mecs, par exemple, les nanas, où vous avez l'autre en face qui ne vous parle plus du tout et qui vous cassait les machins parce qu'il voulait un mariage ou je sais pas quoi. Oui, mais harcèlement. Eh ben, vous avez bien fait. Mais si, parce que c'est les mêmes que vos ex d'avant. Vous avez bien flairé. Bien flairé. Et vous voulez que je vous dise, attention à vous. Hein, parce qu'en général, il y en a toujours un des deux qui revient. Mais ils sont comme vos ex et peut-être même pire. C'est... Alors, vous avez plusieurs cas. Ils peuvent connaître d'autres gars ou d'autres nanas. C'est le cul entre... Ouais. Qui, eux, vous aurez laissé le temps au temps. Hein. C'est bon, vous choisissez toujours les mauvais chevaux ou les mauvaises gazelles. Hein. Qu'est-ce que vous voulez faire? Voilà. D'ailleurs, qui vous aimez sincèrement d'un amour inconditionnel. Hein. Ouais. Mais bon, vous choisissez toujours les mauvais mecs ou toujours les mauvaises nénettes. Hein. Ça, je sais pas. Hein. Franchement, hein, vous avez le dos. Hein, bref. Alors là, attention à ces gars et ces nénettes qui voulaient mariage surtout à mon avis. Mariage, vie commune, mais trop pressant, vraiment trop pressant. Vous pouvez avoir un autre mec et d'autres nénettes qui n'étaient pas du tout comme ça, qui vous auraient largement laissé le temps. Et vous faites toujours des mauvais choix. Après, si pour cela, par exemple, vous voulez ni les psychopathes, ni les mecs et les nanas qui vous aimez sincèrement ou qui vous aiment sincèrement, vous les voulez pas non plus. Il y a d'autres relations qui arrivent. Hein. Mais attention hein, aux psychopathes. Hein. Bref, donc je vous fais de gros bibis et je vous dis à très vite. Bye bye.